famille aveyronnais, Roger Béteille. Le jury a rapidement décidé à l'unanimité, ça n'a pas été très difficile, ça a été assez rapide. À l'unanimité, le jury a donc décidé de vous faire le lauréat cette année. Je voudrais d'abord vous adresser toutes nos félicitations, en mon nom personnel certes, au nom de toutes les personnes qui sont là parmi nous, au nom de Jean-Mathieu qui m'a succédé à la Ligue Auvergnate, donc il est maintenant le président. Bien, maintenant, selon une tradition, si vous voulez, qui est commune à tous les prix, qu'il s'agisse de prix internationaux, nationaux ou régionaux, il convient que je vous présente un peu, d'une part, la personnalité, le lauréat, Roger Béteille, qui est à ma gauche, d'une part, et d'autre part, le roman qui a été couronné, La Pomme Bleue. Roger Béteille est né en 1938 à Nocelles, dans l'Aveyron, et plus particulièrement dans un petit hameau qui s'appelait le Mazet, qui s'appelle toujours le Mazet, dans une famille de petits agriculteurs. Il est remarqué dès l'école primaire à Nocelles, où il passe le brevet, et on le présente au concours de l'école normale. Il est reçu au concours de l'école normale qu'il fait à Mende, où il sera d'ailleurs instituteur pendant 3 ans, je crois. Et puis, comme je l'ai écrit dans un papier que certains d'entre vous, quelques-uns ont eu, pour présenter une synthèse un peu de lui et de son œuvre. Et puis après, bon, il monte très rapidement et avec facilité avec les anses vers les sommets. Maintenant, s'agissant de l'ouvrage, l'ouvrage c'est La Pomme Bleue. La Pomme Bleue, c'est finalement l'histoire d'une famille déchirée par les progrès de l'agriculture aux environs des années 60, dans les années 60 et 70. Époque, quand je vois l'assistance que beaucoup d'entre nous, quasiment tous, ont effectivement vécu de très près. Dans ce village de Campel où se passe le roman, une personne relativement âgée qui s'appelle Antoine vit de façon traditionnelle sur une petite exploitation qu'il a façonnée à sa façon, au milieu de vergers qu'il a, je crois, plantés, et dans lequel il y a en particulier des pommes, ce qui inspire le titre du roman, et sans doute aussi des pommes bleues. Il travaille encore, ou il travaillait encore avec la charrue, il joignait les bœufs, bref. Et son fils arrive, son fils n'a qu'un plaisir, c'est d'écouter, d'entendre vrombir son tracteur. Autrement dit, son fils en plein l'ère moderne, il abandonne tous les instruments traditionnels, faux, râteau, tout ça est remplacé par ce tracteur qui tire d'abord 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis maintenant 7, 8 charrues. Les batteuses prennent leur fin. Ces grandes fêtes villageoises qui avaient lieu à cette occasion disparaissent. Elles sont remplacées évidemment par la moissonneuse batteuse. Bref. Et Antoine vit à côté d'un fils donc, qui lui est totalement pour la modernité. Et il vit également auprès d'un garçon qui est son petit-fils, qui s'appelle Alain, et qui lui hésite entre le choix d'un père très moderne et d'un grand-père un peu ancien, à la mode ancienne. Je sens à travers le livre, même si ce n'est pas toujours présenté aussi clairement dans les critiques, je sens, me semble-t-il, qu'il a au fond une préférence, en tout cas sentimentale, pour son grand-père. Tout à fait. C'est bien ça. Bon, enfin, voilà, c'est l'histoire de cette famille déchirée qui est traduite dans ce livre. La querelle, d'une certaine façon, je dirais, des anciens et des modernes. Et puis, je voulais, enfin, en terminant, remercier très chaleureusement, voilà le petit livre de petit opuscule de Nico. Je voulais remercier très chaleureusement les salons Angelina pour leur accueil. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir ici chez Angelina et de retrouver un petit morceau de la Lozère de mon enfance au travers de vous tous. Merci à vous et longue vie au Pré Arverne et merci à tous ces gens de notre beau pays qui se battent pour défendre les couleurs et
et la beauté de notre pays et les faire découvrir au monde entier. C'est Merci. bien. Bon, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les personnalités, chers amis d'Auvergne et du Massif central, de l'Aveyron, parce que j'ai aussi noté qu'il y avait quand même quelques Aveyronnais parmi ces Auvergnats. Le Massif central, c'est une grande montagne qui va effectivement des pays un peu méridionaux vers des pays plus nordiques ou plus septentrionaux. Donc je suis particulièrement heureux de me trouver ici dans ces salons prestigieux pour l'attribution de ce prix Arverne 2012. Mais comme le disait votre grand auteur éclectique Alexandre Vialat, le sage doit toujours conserver un vice pour ses vieux jours. Je ne me prétendrai pas un sage. Je transposerai sage en disant professeur d'université. Le professeur d'université doit toujours conserver un vice pour ses vieux jours. Effectivement, lorsque je décidais 5 ans avant l'âge fatidique de la retraite, de me retirer dans ma tour d'ivoire ruthénoise pour écrire des romans, mes chers collègues économistes ruraux ont dû considérer, ils me l'ont d'ailleurs dit de manière plus ou moins voilée, que c'était là une espèce de folie ou un vice, je ne sais pas. Alors je voudrais, pour terminer, remercier un certain nombre de personnes. D'abord vous-même, Monsieur le Président, tous les membres du jury, bien sûr, qui ont décidé que cet ouvrage était digne du prix Arverne 2012, et je crois savoir que le plateau était assez relevé, donc j'en éprouve un plaisir d'autant plus grand. Je voudrais remercier également mes complices, si je puis dire, des éditions du Rouergue, Brigitte Redel, qui est donc l'attachée de presse, qui a fait un excellent travail de relation sur ce livre et sur bien d'autres. Adèle Leproux, qui est donc en charge du commercial. Et je n'oublierai pas, elle n'est pas aujourd'hui ici, mais je n'oublierai pas mon éditrice Nathalie Desmoulins. Vous savez, un auteur écrit, mais pour la dernière main, les dernières virgules, etc., il se trouve sous la férule d'une éditrice ou d'un éditeur qui le conseille ou bien qui lui demande quelques corrections, etc. Beaucoup d'auteurs ressentent cela comme une amputation. Personnellement, je trouve que c'est un enrichissement et je suis tout à fait heureux de tenir compte, ou de ne pas tenir compte selon le cas, n'est-ce pas, selon ce que je pense, mais souvent de tenir compte des conseils que me donne donc mon éditrice Nathalie Desmoulins. Donc je voulais remercier tout cet ensemble de personnes sans qui un livre n'aboutit pas, et aussi donc à travers votre jury, Monsieur le Président, toutes les personnes qui ont reconnu ce livre. Je souhaite donc que ce prix Arverne contribue à la diffusion du livre, et j'en suis sûr, et en tout cas pour mes lecteurs, de plus en plus variés, du fait effectivement de tout ce qui est fait par l'obtention du prix. Ce sera pour la pomme bleue, je l'espère, n'est-ce pas, une bonne fructification. J'espère que ce pommier des pommes bleues va grossir, qu'il va donner des fruits qui ne sont pas très catholiques, comme on dirait, n'est-ce pas, avec cette étrange couleur, mais je crois pouvoir dire qu'ils ont le goût des choses vraies, et en particulier le goût de nos terroirs du Massif central, qui sont un peu plus méridionaux ou un peu plus septentrionaux. Merci. Il me reste, cher lauréat, à vous remettre la représentation financière relativement modeste, c'est vrai, mais il y a une petite reconnaissance financière que nous remettons chaque année au lauréat, offert par la Ligue Auvergnate de 1 500 €. Voilà, cher monsieur. Vous dites que la somme est modeste, je pense qu'elle est quand même très significative, je vous en remercie très sincèrement. Un seul regret, je m'étonne que l'Auvergnat Cougette n'ait pas prévu un grand chèque qui montrerait la richesse des Auvergnats. Bien, écoutez, il faudra que nous mettions... Mais les téléobjectifs ont peut-être corrigé.
Mais si vous voulez bien, j'aimerais que l'on partage ce soir, entre nous tous, un constat. J'ai l'impression que, et je pense que vous la partagerez, que ce prix Arverne, d'année en année, prend de la notoriété. Et je pense que c'est pas par hasard. Et cette notoriété, je pense qu'elle est prise en compte, elle est assise sur la qualité des auteurs qui ont été primés et la qualité de leurs ouvrages. Mais aussi avec le sérieux, l'impartialité du jury qui est composé et qui donne, je dirais, ce sérieux. Alors donc, voilà ce que j'avais à vous dire et vous faites bien d'être là pour honorer ces lauréats qui nous ont aujourd'hui, et grâce à notre président, offert à la Ligue Auvergnate le joyau de la prix Arverne, du prix Arverne. Bonne soirée à toutes et à tous.